Le croco qui avait peur de l'eau. Croc, croc, crocodile, à tous les poussins et les poussettes. Une poule dans l'eau, ça nage forcément sur le dos. Sinon ça ne rime à rien. Le croco qui avait peur de l'eau. Mamie poule, il y a un monstre sous le lit. Mais non, ce n'est qu'une vieille chaussette perdue. Si, mamie, je te jure, je ne veux pas aller au lit. Moi non plus, j'ai trop peur. Tiens, ça me rappelle un croco qui avait peur de l'eau. Étrange pour un crocodile, n'est-ce pas? Je vais vous raconter. Le croco a peur de l'eau. Tellement peur qu'à chaque fois qu'il va dans l'eau, il pète de trouille. Prout, 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 il pète dans la rivière et bloup, 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 ça fait des bulles et même des vagues parfois. Si bien qu'on ne voit pas plus loin que le bout de son nez, là, devant. Et quand il n'y voit rien, le croco a encore plus peur que s'il y voyait bien. Vous comprenez? Dès qu'il frôle, par exemple, une algue, il imagine un monstre, justement, va le dévorer. Et aussitôt, proute, reproute et surproute. Évidemment, ces proutes de croco ne font pas la joie des autres animaux. Un jour, le flamant rose, le ouistiti et l'éléphant décident de s'occuper de ce trouillard. Les proutes, c'est un peu comme le hockey. Un bon bouh et puis s'en va. Il suffit de faire peur au croco. Comment? Attendez. Les trois amis se cachent. Pas facile au milieu d'une rivière. Voyons, voyons. Le flamand et le ouistiti se posent sur un tout petit caillou. Hop! Équilibre. Oups! Failli tomber. Aïe! Bon, quoi? Qu'y a-t-il? Le flamand, vous le voyez pas? Normal. Le ouistiti non plus? Normal. Ils sont derrière le rocher. Quel rocher? L'éléphant. Oh, mais il faut tout vous dire. Mais, chut, il ne faut pas le répéter, d'accord? Chut. Attention, le croco arrive. Qu'est-ce qu'il fait là? Il va chez sa grand-mère qui habite de l'autre côté de la rivière. Il doit lui apporter une galette et de la confiture. Mince alors, comment va-t-il traverser? Il y a l'eau et le croco a peur. Ça y est, il a frotté. Mais, chut, soudain, il voit le rocher. Il prend suffisamment d'élan, il peut sauter dessus, rebondir et atterrir de l'autre côté. Qu'est-ce que vous en pensez? Il recule, 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 vise le rocher, court, court, saute. Oh, oh, oh non, il va tomber dans l'eau. Vite, une solution. Il ouvre une bouche grande comme ça. Et crac, le croco plante ses dents dans les fesses du rocher, de l'éléphant. Aïe, ouille, fait l'éléphant, en tombant dans l'eau et surtout sur le flamant rose. Aïe, ouille, fait le flamand, qui pour ne pas couler se prend à la queue du ouistiti. Glou, 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 fait le ouistiti, qui ne sait pas nager. Ah, prout, crie le croco, en plongeant dans l'eau. Il a sauvé le ouistiti? Raconte, mamie, vite! Ah, ça oui, sans le croco, engloutit le ouistiti. Fini. Alors, mamie poule,
Le croco n'a plus peur de l'eau? Ah, ça non. Il est même devenu super croco qui sauve des flots. Et les proutes? Parfois il en fait, mais loin de l'eau, caché derrière un rocher. Mais un vrai rocher, hein, pas un éléphant. Bon, maintenant, au lit, mes canaris. Bon dodo, les osios.